Salut à toi, le Padre te propose de voir aujourd'hui en détail la cérémonie de baptême. La cérémonie de baptême commence ordinairement aux portes de l'église. Nous faisons exprès de commencer à l'extérieur de l'église pour pouvoir rentrer. Puisque, par le baptême, l'enfant va rentrer dans la communauté humaine des gens unis à Dieu que l'on appelle l'Église, eh bien nous le faisons rentrer symboliquement dans le bâtiment qui porte le nom de ce qu'il contient. Une église s'appelle une église parce qu'elle contient l'Église. Lorsque l'on veut parler des gens unis à Dieu, on écrit Église avec un E majuscule, et lorsqu'on veut parler du bâtiment qui contient la communauté humaine, eh bien nous mettons Église avec un E minuscule. C'est notre façon de faire pour distinguer Église et Église. Lorsque l'enfant va rentrer dans l'église bâtiment, il y a aussi un signe sur lequel on n'insiste pas forcément, mais qui existe sous la plume de Saint Pierre apôtre. Saint Pierre apôtre dira que les baptisés sont devenus des pierres vivantes d'un édifice spirituel. C'est le temple de Dieu, là où Dieu réside. Définition du temple chez les Juifs. Eh bien, Dieu réside en mon cœur, donc nous sommes tous, les uns et les autres, baptisés, personnes de bonne volonté, qui constituent l'Église, l'ensemble des gens unis à Dieu dans leur cœur. Si Dieu réside en moi, eh bien je suis une partie de l'ensemble des gens unis à Dieu. Et donc, je suis une pierre vivante d'un édifice spirituel. Ce que Saint Pierre veut dire par là, outre la mention du temple juif, c'est de montrer que chacun a sa place. Le Christ est, on dira, la clé de voûte, celui par lequel tout l'ensemble tient. Et nous sommes, les uns et les autres, des pierres de cet édifice. Parfois des pierres visibles, parfois des pierres mastoc, parfois des pierres beaucoup plus humbles, parfois des pierres perdues entre deux épaisseurs, absolument invisibles, qu'on voit ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Et pourtant, notre présence est bien nécessaire. Et j'ai envie de dire, il faut que nous trouvions notre place dans l'Église, et puis que nous discernions notre vocation, ce à quoi Dieu nous appelle, ce pourquoi Dieu compte sur nous dans cet édifice spirituel. Fin de la parenthèse. Aux portes de l'église, nous interrogeons les parents qui présentent leur enfant. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? René. Je prends René parce que René, ça veut dire baptisé, qui est né une deuxième fois. Et puis en plus, René est un prénom qui peut se mettre au masculin ou au féminin, donc vous l'écrirez comme vous voulez dans votre tête. Que demandez-vous pour René à l'Église de Dieu ? Le baptême. Vous, parents, vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il ou elle aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela ? L'éduquer dans la foi, l'amour de Dieu, pour lui apprendre à garder les commandements, pour qu'il aime Dieu et son prochain comme soi-même. Le grand commandement du Christ, aimer Dieu, son prochain comme soi-même, qui est le résumé des 10 commandements. Allez voir l'autre vidéo. Et vous qui avez accepté d'être les parrains et marraines de cet enfant, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire ? Oui, nous le sommes. René, l'Église de Dieu t'accueille avec joie. En son nom, je te marque du signe de la croix, le signe du Christ notre Sauveur. Et vous, parents, parrains et marraines, vous pouvez marquer René aussi du signe de la croix. Et nous faisons un grand signe de croix avec le pouce sur le front de l'enfant pour marquer sa personne de l'emblème des chrétiens, du signe de l'amour dont nous sommes aimés, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice de soi, et le pire sacrifice qui existe, c'est-à-dire les souffrances de la croix. René entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Rentre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ en vue de la vie éternelle, en vue de recevoir la vie de Dieu dans ton cœur et de la garder, de la développer. Et tout le monde rentre dans l'église. Parfois, le prêtre peut mettre l'étole sur l'enfant et rentrer ainsi, faire rentrer l'enfant, puisque l'étole, grande bande liturgique que le prêtre, espèce d'écharpe que le prêtre a autour du cou, représente les bras du prêtre, ce que je peux faire.
C'est le pouvoir que le prêtre a reçu. J'ai le pouvoir de donner les sacrements, etc. Donc, avec le pouvoir de l'Église, sous la protection de l'Église, je fais rentrer l'enfant dans le bâtiment. Nous rentrons et puis nous nous installons dans les bancs, c'est-à-dire comme à la messe du dimanche, pour pouvoir écouter des lectures. Il y a deux choses que nous allons faire maintenant qui sont symboliques. Nous montrons à l'enfant de quoi il a besoin pour développer cette vie divine en lui. Et la vie, c'est la vie, donc la vie naturelle, biologique, ou la vie surnaturelle, spirituelle, eh bien, divine, se développe de la même façon en nous. Le mode d'emploi de la vie, il n'y en a qu'un. Pour que notre vie biologique se déploie, nous avons besoin de deux choses. Un enfant a besoin de deux choses. Il a besoin de nourriture, il a besoin d'affection. Si vous faites que nourrir l'enfant et ne le caressez jamais, il va perdre l'appétit. Si vous ne faites que des câlins à l'enfant et pas de biberon, bizarrement, il ne va pas grandir. Donc, pour qu'un enfant se déploie, il a besoin du biberon et du câlin, de la nourriture et de l'affection. Eh bien, nous allons symboliser cela dans notre liturgie. Nous allons montrer à l'enfant le mode d'emploi de la vie divine. Mon petit, pour grandir en union avec Dieu, tu vas avoir besoin de deux choses. Tu vas avoir besoin de nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, tu vas trouver dans la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu va répondre à tes questions, elle va te rassasier d'une certaine façon, je veux dire, elle va t'en boucher un coin, puisque ça va te caler, eh bien, c'est assimilé à de la nourriture. C'est quelque chose qui va te permettre de te développer. Et puis, l'affection, le câlin, tu vas le trouver dans la prière. La prière, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Et tu vas en faire l'expérience. Tu peux toujours t'adresser à Dieu et tu as toujours un Dieu qui t'écoute. Qu'il soit 2h du matin ou 2h de l'après-midi, que tu sois calme ou en colère, que tu sois poli ou mal poli avec Dieu, Dieu t'écoute. Lorsqu'un enfant réclame un câlin à ses parents, qu'il soit propre ou boueux, qu'il n'est propre ou le nez morveux, les parents l'acceptent. Les parents ouvrent toujours les bras à leur enfant, quel que soit son état, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, etc. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Dans la prière, nous pouvons prendre conscience de l'affection que Dieu nous porte. Alors, dans la liturgie, eh bien, nous allons lire des passages de la Bible, la parole de Dieu. Il va y avoir un commentaire de cette parole de Dieu. Et puis le deuxième épisode qui va avec la parole de Dieu, eh bien, c'est la prière. Et après le sermon, après l'homélie, le petit commentaire de texte, les petites exhortations du prêtre sur ce que c'est que le baptême, eh bien, il va y avoir les intentions de prière universelle que nous ferons monter vers Dieu. Lecture de la parole de Dieu, intention de prière universelle, ça va ensemble, même si ce n'est pas très explicite dans la cérémonie de baptême, à cause du sermon, qui peut durer longtemps si on est bavard comme moi. Une fois que c'est fait, nous allons nous acheminer un petit peu plus près vers le grand plouf, vers le baptême. Nous allons convoquer le reste de l'Église. Il y a des gens qui pour nous constituent l'Église, ce sont les baptisés avec qui nous vivons. Mais il y a d'autres personnes qui sont constituants de l'Église, qui sont les personnes qui nous ont précédés, qui sont déjà morts, les baptisés ou les hommes de bonne volonté, qui ont été unis à Dieu. Et parmi eux, certains ont été reconnus, exemplaires. Il n'y a pas de doute qu'ils aient vécu unis à Dieu, qu'ils soient morts unis à Dieu. C'est ce que l'on appelle les saints. Et donc nous allons invoquer les saints pour les inviter, les convier à cette cérémonie de baptême et nous rappeler que nous faisons partie de cette communion des saints, communion entre les gens unis à Dieu, de tous les temps, de toutes les générations. Pas simplement de nos contemporains. Et donc au baptême, nous invoquons les saints, nous chantons, nous récitons la litanie des saints pour les invoquer, les inviter, et nous avons le droit d'inviter particulièrement tel ou tel saint, tout comme pour le baptême on invite telle ou telle personne physique, contemporaine, eh bien on va pouvoir inviter tel ou tel saint aussi au baptême en chantant son nom, particulièrement dans les litanies. Alors on prend le nom des saints patrons de baptême, des grands-parents, voilà, des parrains marraines, enfin, des saints qu'on aime bien. Moi j'aime bien Saint Antoine de Padoue, on peut rajouter Saint Antoine de Padoue, quel que soit le prénom de l'enfant, etc. Ensuite, nous allons préparer l'enfant. Maintenant que nous sommes entre gens bien, avec les saints qui nous accompagnent, eh bien, nous allons pouvoir préparer l'enfant. Puisque le baptême, ça va être d'être uni avec Dieu, nous savons qu'il y a quelqu'un qui va vouloir séparer l'homme de Dieu, qu'on appelle l'adversaire, Satan. Shatan, c'est l'adversaire en hébreu. Il va vouloir
casser l'œuvre de Dieu, il va vouloir séparer l'homme de Dieu. Fort de cette expérience, eh bien, nous allons prémunir l'enfant, puisqu'il va rentrer dans ce qu'on appelle le combat spirituel, la difficulté de rester fidèle à Dieu, eh bien, nous allons lui donner toutes les armes pour qu'il gagne ce combat. Nous allons lui permettre de gagner le combat spirituel, et donc nous commençons par demander la protection de Dieu sur lui. Prière d'exorcisme, souvent si c'est un adulte, exorcizo c'est commander, on commande au diable de partir. Quand c'est un petit enfant, on fait plutôt les prières de protection. On demande au Seigneur de protéger cet enfant. Nous nous adressons à Dieu et non pas au diable. C'est ça la différence entre l'exorcisme, commandement au diable, et la prière de délivrance, de protection, qui est une demande adressée à Dieu. Ensuite, il y a 2 gestes possibles de la part du prêtre, ou bien mettre la main sur la tête de l'enfant en signe de protection, ou bien, et je préfère ce signe-là, prendre de l'huile des catéchumènes, l'huile des futurs baptisés, et puis faire une onction d'huile sur le torse de l'enfant, et puis entre les omoplates. Pourquoi j'aime bien ce geste? Parce que c'est un geste qui vient de l'armée romaine. Dans l'armée romaine, la cuirasse se portait devant, derrière et s'attachait sur les côtés. 2000 ans après, eh bien, le gilet pare-balles a des plaques de protection devant et derrière et des scratchs sur les côtés. Donc, vous voyez, on a juste amélioré la matière, mais on n'a pas changé la technique. La protection de Dieu, eh bien, c'est comme un gilet pare-balles, c'est devant, derrière. Donc, on fait un signe de croix devant, derrière, et on met de l'huile parce que l'huile est un corps gras et que la peau est grasse, donc la peau va absorber l'huile. C'est pour montrer que la protection de Dieu rentre en toi, t'imprègne. Le prêtre ensuite fait un geste qu'il emprunte au Christ en développant un petit peu. Le prêtre prend de sa salive et puis il va marquer la bouche et les oreilles de l'enfant en disant « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. » Une fois que nous avons préparé l'enfant à vivre avec Dieu, eh bien nous allons préparer l'eau du baptême. Et donc il y a la bénédiction de l'eau baptismale, sauf au temps pascal, les 50 jours qui suivent Pâques jusqu'à la Pentecôte, pendant lesquels on ne bénit pas l'eau, on ne rebénit pas l'eau, on utilise l'eau du temps pascal, on utilise l'eau que l'on a bénite à Pâques, que l'on garde pendant toute cette période, avant, garder même cette eau pendant toute l'année, et on baptisait avec l'eau pascale. Lorsqu'on est en dehors du temps pascal, eh bien on refait la formule de bénédiction de l'eau. Souvent les gens ont l'impression qu'il faut de l'eau bénite pour baptiser. Pas vraiment, en cas d'urgence, vous prenez n'importe quelle eau, tout ce qui le bon sens appelle de l'eau, et puis vous pouvez baptiser un enfant en cas d'urgence. Il suffit de verser l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », en ayant l'intention de faire ce que les chrétiens font. On va vous demander alors de professer votre foi au nom de l'enfant, au nom de toute l'Église. Et l'acte de foi, la foi, c'est d'adhérer de tout notre être à Dieu qui se révèle à nous. Le prêtre dit donc, « Maintenant je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, cet enfant aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et que vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Et on va donc vous demander d'adhérer à Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour faire joli, eh bien, on va vous demander de renoncer à Satan, sauf qu'il y a un seul diable, donc on a fait 3 questions. Renoncez-vous à Satan, à ses séductions et à ses actions. Ainsi, pour bien vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois.
Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que tous ensemble nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que René soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Alors on amène l'enfant et on le baptise en versant de l'eau sur son front et en disant « René, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te plonge en Dieu. » Le baptême, c'est juste cette petite formule, ce petit acte, cette petite intention. Il est préparé largement par la cérémonie et puis il va être complété par certains rites encore. Au début de l'histoire de l'Église, on plongeait les gens dans l'eau entièrement. Ça réclamait que devant les églises, on construise des baptistères, des lieux où on creusait dans le sol ce qu'on appelle des piscines. Il y avait au moins 3 marches pour descendre par degrés dans l'eau et avoir de l'eau au moins jusqu'à la taille, peut-être jusqu'à la poitrine. Et alors, on plongeait la personne dans l'eau, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et on la remontait, et elle ressortait de l'autre côté, sur l'autre rive du baptistère. Lorsque l'on a abandonné ce geste de plonger entièrement la personne dans l'eau, parce que ce n'est pas extrêmement pratique, ça demande beaucoup de logistique, on en est venu à verser de l'eau sur les gens. Mais on a perdu un symbole, le symbole du plouf, le symbole de plonger dans, de vraiment intégrer. On a perdu ce signe-là. Alors il a fallu rajouter d'autres signes qui soient l'équivalent de cela. Vraiment montrer l'union de la personne avec Dieu. Et selon les traditions, plusieurs signes ont été pris. Nous célébrons le baptême dans la liturgie romaine, celle de Rome, celle du pape. Le pape est au confluent de toutes les traditions. Il a reçu plusieurs traditions. Il n'a pas choisi entre les traditions. Il les a accumulées. Donc nous aussi, nous allons faire 3 gestes complémentaires qui signifient la même chose dans 3 langages symboliques différents. La seule chose qui est signifiée, c'est ça, pour remplacer le plouf. Le premier geste complémentaire, c'est ce qu'on appelle la chrismation. On prend du saint crème. Chrisma, c'est de l'huile. Donc on prend du saint crème, de l'huile sainte consacrée par l'évêque, et puis on va marquer encore le front, ou vraiment la tête, si c'est un bébé et qu'il n'a pas de cheveux, le front ou la tête de la personne, de René, pour marquer cette union avec Dieu. L'huile, c'est un corps gras, notre peau est grasse, donc l'huile, ça rentre. L'eau, ça glisse, l'huile, ça rentre. Donc pour montrer ça, eh bien, il a fallu rajouter un geste avec de l'huile qui rentre à l'intérieur. Et le saint crème a cette particularité d'être une huile parfumée, parce qu'on veut signifier que si Dieu réside à l'intérieur du baptisé, ça doit sentir bon à l'extérieur, ça doit se sentir à l'extérieur. La personne doit être d'agréable compagnie, ou si vous êtes un peu oriental, elle doit être comme un parfum d'agréable odeur. C'est pas beau. La chrismation, le saint crème, vient aussi rappeler que le chrétien est un petit Christ. Le Christ, Jésus, le Messie, c'est celui qui est 100% à Dieu, qui est consacré à Dieu. Dieu réside en lui. Alors pour lui, c'est facile, entre guillemets, il est Dieu fait homme. Nous sommes hommes unis à Dieu par le baptême. Et donc, nous recevons l'onction, la chrismation, comme le Christ est le oint, celui qui a reçu l'onction du Seigneur. La consécration au Seigneur, 100% avec le Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, il y a 3 figures de personnes qui étaient ointes avec de l'huile, le prêtre, le prophète et le roi. Et le Messie, Jésus, il est prêtre, prophète et roi, donc le baptisé, il est déclaré être aussi prêtre, prophète et roi. Vous entendrez parler de cela. Continuons. Deuxième geste complémentaire du baptême, pour signifier l'union, eh bien, nous allons imposer au baptisé un vêtement blanc. Il va porter un vêtement blanc. De même que le vêtement nous enveloppe, que nous habitons le vêtement, que nous sommes unis avec le vêtement, eh bien nous sommes unis à Dieu par le baptême. Et puis il y a une deuxième origine de ce vêtement blanc, c'est que dans l'Antiquité gréco-latine, latine en tout cas, les esclaves affranchis portaient le vêtement blanc pendant une semaine, signe de leur libération de l'esclavage. Libération de l'esclavage au baptême. Et oui, libération de l'esclavage du péché. Plus je mens, plus je suis menteur, moins je suis libre de dire la vérité. Plus je vole, plus je suis voleur, moins je suis libre de gagner honnêtement ma vie. Etc., etc., etc. Nous sentons bien l'emprise que le péché à répétition
a sur notre cœur. Et ainsi, par le baptême, puisque nous sommes unis à Dieu, nous sommes libérés de la séparation d'avec Dieu qui est le péché, donc nous sommes délivrés du péché, nous sommes affranchis de l'esclavage du péché, nous pouvons porter le vêtement blanc. Et dans l'Antiquité, ce qu'on en garde encore aujourd'hui chez les adultes baptisés dans la nuit de Pâques, on les invitait à garder ce vêtement blanc pendant 8 jours, si bien que le dimanche après Pâques s'appelait le dimanche inalbis, en blanc, inalbis vestimentis, en vêtements blancs, parce que les baptisés de la nuit de Pâques revenaient avec leurs vêtements blancs. Ensuite, il s'est appelé le dimanche de Quasimodo, parce que c'est le premier mot de la messe, Quasimodo infantes, de la même façon que des petits-enfants. Aujourd'hui, ce dimanche de Inalbis, de Quasimodo, s'appelle aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. Troisième signe complémentaire du baptême, la remise du cierge allumé. Nous allons prendre la lumière à un cierge qui se tient à côté du baptistère depuis le début de la cérémonie, qui est le cierge pascal, le cierge béni à Pâques, qui est un grand cierge sur lequel il y a la croix, l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, pour signifier que le Christ est Dieu, qu'il est éternel depuis toujours et pour toujours, au commencement et à la fin de toutes choses. Ce cierge béni lors de la nuit de Pâques représente le Christ. Car le Christ Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne marche pas dans les ténèbres ». Grosso modo, il sait où il met les pieds dans la vie. Eh bien, le Christ a dit aussi à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Alors nous sommes la lumière du monde si nous portons la lumière du monde réel qu'est le Christ. Donc le chrétien va recevoir un cierge baptismal qui est une miniature du cierge pascal. Et sur le cierge baptismal, nous voyons qu'est figurée la croix, l'alpha et l'oméga, comme sur le cierge pascal, pour bien signifier que le chrétien est un autre Christ, que le chrétien est un petit Christ, que nous avons pour vocation de porter la lumière de Dieu en nous. Et comme disait un prêtre, ça ne sert à rien de taper sur le cierge pour qu'il éclaire. La seule chose à faire, c'est de l'allumer, et après, de le laisser se consumer jusqu'au bout. De la même façon, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix faire rentrer la foi dans le cœur des gens. Il suffit de les mettre en contact avec Dieu, il suffit de les présenter à Dieu, de créer ce contact, de les inviter à ouvrir leur cœur à Dieu pour que ce contact se fasse. Et alors, j'ai presque envie de dire, on n'a plus tellement à s'en occuper. Après, c'est juste de l'entretien, du rodage, il faut éviter que la flamme s'éteigne. Ça demande du travail, mais c'est quand même beaucoup plus facile de veiller sur une flamme que de la produire. On remet alors le cierge pascal au baptisé, en la personne de son parrain, en disant « Recevez la lumière du Christ ». C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que cet enfant illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Une fois que ces 3 rites complémentaires sont faits, nous allons poursuivre en enseignant à l'enfant que, maintenant qu'il est devenu enfant de Dieu, il peut appeler Dieu Père. Mais pas mon Père, parce qu'il n'est pas tout seul à être concerné, mais notre Père. Et c'est cette prière que le Seigneur lui-même a apprise à ses disciples lorsqu'ils le lui ont demandé comment faut-il prier. Ensemble, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. » Et alors, tout a été dit, la cérémonie va pouvoir s'achever. Non, sans bénir d'abord ceux qui sont responsables de l'enfant. On commence souvent par la mère, puisqu'elle a bien bossé pendant 9 mois. Ensuite le père, parce qu'il a bien soutenu la mère pendant 9 mois, on le souhaite. Et puis après, ceux qui sont là, parrains, marraines et autres personnes qui sont témoins et garants de ce baptême. Et nous bénissons tout ce petit monde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Allez dans la paix du Christ, fermez le banc, fin de la cérémonie et début des options. 2 options sont proposées. La première option,
c'est la consécration de l'enfant à la Vierge Marie. Puisque l'enfant est devenu un autre Christ, semblable au Christ, eh bien il hérite de la mère du Christ comme mère, d'autant plus que Jésus sur la croix, dans ses dernières paroles, a dit à Saint Jean, le seul des 12 apôtres présents au pied de la croix, « Fils, voici ta mère » et à la Vierge Marie, « Mère, voici ton fils ». Et l'Église a toujours considéré qu'en la personne de Saint Jean, c'était la figure du disciple qui était présente. Alors, puisque le Christ nous a confié à sa mère et a confié sa mère à notre vigilance, à notre sollicitude, eh bien nous aussi au baptême, il est de bon ton de consacrer l'enfant à la Vierge Marie, c'est aux parents de le faire, de consacrer leur enfant à la Vierge Marie. Si les parents ne le font pas, c'est une option, hein. Si les parents ne le font pas, c'est pas grave. La Vierge Marie fera quand même sa part de boulot. Maintenant, il paraît quand même de bon ton, et ça prend 3 minutes, de reconnaître quand même à la Vierge Marie ce droit maternel, cette vigilance maternelle sur l'enfant, et croyez-moi, elle défend très très bien sa progéniture, parce que c'est une mère juive. Deuxième option, après la consécration à Marie, la bénédiction de la médaille de baptême, des croix, des gourmettes, de tous les bijoux et autres ustensiles que l'on offre à l'enfant, que l'on souhaite que l'enfant porte, eh bien, bénissons ces objets, confions-les aussi à la bienveillance de Dieu, les objets et la personne qui les portera, on espère, toute sa vie, ou en tout cas, un certain temps. Et après, dernier acte qui n'est pas une option, c'est de signer les registres de catholicité, c'est-à-dire la mémoire écrite de l'Église, de garder une trace écrite de ce baptême. Une fois que c'est fait, le prêtre vous remet normalement votre livret de famille catholique. Si vous êtes marié déjà à l'Église, vous avez reçu un livret de famille catholique au jour de votre mariage, vous le ramenez pour le jour du baptême, afin qu'on puisse remplir la page correspondant à l'enfant, et puis surtout mettre un joli petit coup de tampon. C'est comme partout dans l'Église, il faut des coups de tampon pour que ça soit officiel. Donc le prêtre peut vous remettre votre livret de famille complété, et puis il peut aussi vous donner, l'un ou l'autre ou les deux, ce qu'on appelle la carte catholique, voilà, qui est exactement la même chose que la page du livret de famille, avec son petit coup de tampon. Une fois que vous avez la carte catholique ou que vous avez votre livret de famille catholique rempli, s'il y a le coup de tampon, c'est ça qui est important, le sceau de la paroisse, eh bien cela vaut pour certificat de baptême. Quand ensuite on vous demandera de fournir un certificat de baptême pour l'inscription de votre enfant au catéchisme, peut-être pour l'inscription de votre enfant dans une école catholique, ou pour tout autre acte, jusqu'au mariage, tout certificat de baptême qu'on vous réclame n'est rien d'autre que la photocopie de la page de votre livret de famille ou de la carte catholique de votre enfant. Point final. J'arrête là, j'ai été bavard, mais le baptême reste vraiment quelque chose de fondamental, et j'ai constaté dans ma vie de prêtre, dans mon ministère, que rares étaient les préparations au baptême qui disaient vraiment le fond des choses. Alors merci d'avoir pris le temps d'écouter cela. Faites aussi écouter mes petits commentaires aux parrains et marraines, à toute votre famille, diffusée, je vous en supplie. Faites passer le message. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.